Quelle énergie! Et oui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je suis caissière. Eh oui! Enfin, hôtesse de caisse, on dit s'il vous plaît, un peu de respect. Et en plus, je viens d'ouvrir ma boîte. Ça s'appellera Graphart Ariane Paillet, bien entendu. C'est sur du graphisme, donc tout ce qui est illustration, motion design, animation, un peu de tout. Bref, revenons sur un sujet qui est un petit peu marrant. Donc là, je reviens du travail de caissière, hôtesse de caisse. Et c'est un jour où des fois, les gens font chier. Et je sais pas, je pense qu'il y en a, ils s'entraînent à la caisse pour faire chier les gens. C'est une vocation, je ne sais pas. Du coup, j'ai noté, je m'amuse à faire ça, j'avoue, c'est pas bien, hein, mais je m'amuse à noter plein de petites anecdotes. Et je peux mettre, par exemple, dans mes vidéos, ça fourmille. Ah là 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 là. Et donc, je me suis dit, je vais tirer mes petits trucs et puis je vais vous raconter à chaque fois ce que les gens font et qui est très désagréable pour l'être humain qui est caissière. Ou caissier, hein, voyons, il n'y a pas de discrimination avec les métiers. Alors, par quoi je commence? Déjà, il faut que j'arrive à me relire. Il y a des gens qui sont chiants. Et dans ces gens-là, il y a les gens qui vivent pour leur sac de congélation. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand ils passent en caisse, elles laissent ou ils laissent dans leur sac de congélation les aliments. Donc nous, déjà, on porte du poids, hein, faut reconnaître franchement les filles. Il y en a qui font ça depuis des années. Elles ont des problèmes, laisse tomber de dos, parce que c'est très physique. Donc ils nous laissent ça, donc on fait de la manutention en plus, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Quand je vois un sac de congélation arriver sur mon tapis, j'ai envie de dire, gars, ça va pas se décongeler en 5 minutes. Tu peux très bien le déposer, sachant que je refais la même action après. On est obligé de passer les articles, s'il vous plaît. On est obligé d'avoir le code barre. Comment voulez-vous qu'on fasse? On connaît pas les produits tous. Vous êtes zinzin. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, et alors pourquoi la caisse? Vous allez me dire, c'est quand même bizarre, je suis handicapée et en plus je fais un métier qui est hyper physique. Parce que, comment vous dire, en gros j'ai mon cerveau qui travaille, je fais beaucoup de choses artistiques et mon corps ne suit pas. Donc du coup ça me fait des angoisses, des sensations de mal-être et je savais pas trop pourquoi. Et depuis que je fais un métier physique et que je ressens la fatigue physique, je peux vous dire que ça équilibre mon mental. Donc voilà, c'est pour ça que je fais de la caisse. Et puis de voir des gens aussi, ça fait du bien, tu te sociabilises un peu, t'as des gens qui sont super sympas et t'es content de les voir. C'est un métier qui peut avoir des côtés sympas. Puis l'équipe est cool aussi, donc ça fait plaisir. Quand t'arrives, t'as le smile. Et être caissière aussi, c'est pas si évident que ça les gars, parce qu'il y en a plein que j'entends à la caisse. Ah ouais, alors ça c'est le pire. Tu vois, la dame elle est caissière, tu fais pas tes études correctement, tu deviendras caissière. Mais gars, ça se trouve, il viendra même pas caissier ton gamin tellement il faut être tout à la fois, t'es assistante sociale, parce que les gens te parlent, bien entendu, t'es obligé de leur répondre. Déjà, il faut être bien éduqué, il faut prendre sur soi, parce qu'il y a quand même des fois, hein, tu te dis... coup de boule! Mais non, tu peux pas, tu prends sur toi. Il faut aussi être médecin, parce que moi, on m'a quand même fait... Ah, je me sens pas très bien, j'ai ci, j'ai ça, mon avis, j'ai quoi? Bah, je sais pas aller voir le médecin, je suis pas médecin, mais pourtant si, il faut être aussi médecin. Il faut savoir bien gérer son temps, parce que ça, c'est important. Il faut savoir bien gérer les clients aussi, parce qu'ils sont indisciplinés. Ils passent, le gars, limite, il le pousse avec son caddie pour passer à sa place. Je dis, monsieur, on n'a pas fini, là, hein, il faut qu'il paye, le monsieur, là, laissez-le tranquille. Il faut faire la régulation, donc en plus, t'es gendarme, tu dois contrôler les sacs, parce que oui, on n'a pas de vigile, nous, parce que, on n'a pas les moyens. Voyons. Il faut savoir aussi endurer physiquement parce que je peux dire que quand t'as pas de repos pendant... Par exemple, tu peux faire une journée facile de 9 heures et tu peux faire aussi des journées où t'as 7 heures avec 20 minutes de repos. En fait, t'as 3 minutes par heure travaillée. Donc, je te laisse faire l'addition. C'est pas beaucoup. Donc, quand t'arrives à enchaîner tout ça alors qu'il y a du monde, t'as pas un instant de répit. Franchement, il faut le faire. Voilà. Donc, oui, être caissier, caissière n'est pas si évident. Donc, non, messieurs, dames, vos enfants ne pourront peut-être pas l'être parce qu'ils ne seront pas assez aptes. Voilà, c'est dit. Ah ouais, les gens chiants comme ça aussi. Ah ouais, non mais alors ça, ils sont mal éduqués ces personnes, c'est pas possible. Et pourtant, il y en a, ils sont vieux, hein, donc tu te dis, non mais quand même, un peu de décence. Là, tout à l'heure, il y a une dame, je lui donne son ticket de caisse, je lui donne ses bons de réduction et elle me jette ça comme ça. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Elle me fait, C'est pour mettre à la poubelle. non mais s'il te plaît, t'as été éduqué où? Sans déconner. Non mais les gens, sérieux, ils sont... complètement déglingos, hein. Et la dame était âgée quand même, donc tu te dis, elle a peut-être une meilleure éducation que les jeunes. Non, non, non! Non, non, non! Ah là là! Ah oui, puis il y en a qui te passent leur carte tout de suite. Alors que, en fait, les gars, je vous explique, quand on passe les articles, nous, on a une commission à la fin si on fait bien un tableau de productivité. Et si t'es au top de ta productivité, ce qui n'est pas le cas parce que moi, en plus, je suis pas assez rapide, et ben, t'as une prime. Les gens qui nous sabotent comme ça, là, nous donner leur carte alors qu'on est en train de passer les trucs et qu'il faut avoir un certain rythme pour pouvoir, justement, avoir un bon niveau dans le tableau, et ben, vous nous faites littéralement. Non mais franchement il y en a, ils le font exprès, j'ai l'impression, ils marmonnent. Alors déjà il y a du bruit ambiant, il y a la musique, des fois t'as l'impression que t'es en discothèque, tectonique limite, et puis t'as les gens qui parlent entre eux, et puis t'as une vitre qui est bien, moi perso, moi j'aime bien cette vitre parce que ça te protège des énergies des autres, moi qui suis sensible tu vois, c'est très bien. Mais cette vitre on n'entend rien, tu vois, ça fait un effet sonore, et du coup les gens qui marmonnent comme ça. Je m'appelle Bernard. Quoi? T'appelles comment? Bernard. Comment? Bernard.
Non mais ceux-là, franchement ils le font exprès, c'est pas possible de murmurer comme ça. Donc, tu t'égosies toute la journée quoi. Ça aussi on le dit pas. Ah ouais. Il y a ça aussi. En fait on a une besace et dans cette besace, si tu veux, en fait quand les gens payent avec la carte de fidélité, nous on a un ticket que les gens doivent signer et on met dans notre petite sacoche. On a les chèques repas aussi à mettre. Bien sûr il faut les entortiller dans un duplicata ticket. T'as les bons de réduction standard. Enfin t'as tout ce que tu peux mettre dans la sacoche. Et puis t'as des gens qui sont là, qui font comme ça. Quand t'es en train de ranger tes affaires, mais je suis obligée de ranger en fait. Je vais pas avoir tout sur la caisse alors que je passe les articles, les gars. Un peu de bon sens. Qu'est-ce que j'ai marqué? Quand on est occupé à ranger nos papiers dans notre et que vous nous montrez. Ah ouais. Ah si. Mais il y en a, c'est des spécialistes. T'es occupé justement à ranger tranquillement dans ta petite pochette là. Et puis t'en as, ils te montrent les sacs. Alors déjà d'une, tu ne les regardes même pas parce que ce n'est pas leur tour. Et de deux, ils font ça et puis ils passent et je leur demande leur sac parce qu'on est obligé de contrôler les sacs. Et ils me regardent et font. Ah bah on vous les a montrés, vous avez pas vu? Bah, en fait, je travaille. Là, vous êtes sur mon lieu de travail. Voilà. Donc non, je ne peux pas tout voir parce que je suis en train de finir un client. C'est horrible de dire ça, on a l'impression d'être une prostituée, mais bon. Pour avoir une autre personne. Donc non, je n'ai pas vu, madame. Non, je ne suis pas Superman, ni Supergirl. Personne n'est comme ça. Bref, c'est vrai que c'est assez agaçant quand même. Ah ouais, puis t'as les gens aussi. Ah ouais, mais ça, je suis en train de me rappeler. Qui tiennent leur... Vous savez, il y a des petites étiquettes sur les os pour éviter justement que nous soulevions, eux, comme nous, le poids. Et ben non, ils nous les tendent. Comme ça, à bout de bras. Tenez mon étiquette. J'explose de rire parce que je les trouve tellement ridicules les gens. À bout de bras comme ça alors que t'as juste à passer, tu sais, et à me le donner quand t'es passé. Parce que avec la vitre, c'est pas possible. C'est ridicule les gars. Ah ça va sonner, les packs qui vont sonner. Mais qui met des antivols dans des packs d'eau? Non mais vous réfléchissez comment? Vous imaginez si on mettait des antivols sur tous les aliments? Ah non mais déjà, on essaie d'éviter la pollution. C'est pas pour en refaire d'autres. Pas quand même. Bref, franchement, je rigole. Hein. Ça m'est arrivé de m'énerver un petit peu, mais gentiment, tu vois. Ah ouais, et les gens qui ne se rappellent pas de leur prénom. Non mais ça me choque. Quand tu as ta carte de fidélité, on te demande soit ton numéro de téléphone, soit ton nom, soit ton prénom. Donc moi, je leur dis, bah donnez-moi votre nom. Je sais pas. Comment ça? Vous connaissez pas votre prénom? C'est quoi cette histoire? Ah si. Et après, on donne son nom, son prénom. Non mais, sketch, hein, des fois, je vous jure, c'est des sketchs. Et en plus, il faut que ça soit juste les prénoms. Parce que s'il y a une faute d'orthographe, parce que si la personne a mal enregistré, chaque fois ils disent oui, c'est vous qui nous avez mal enregistré. Non, non, gars, c'est toi qui t'enregistres tout seul à la borne. Donc c'est toi qui sais pas écrire ton nom. Franchement, tu fais un effort sur l'écriture. Même si tu sais pas lire et écrire, genre t'apprends à écrire ton prénom. Ça te demande un peu d'effort, certes, mais c'est la base. Enfin, je sais pas, moi je ne saurais pas lire, je ne saurais pas écrire. J'aurais appris mon âge, mon nom, mon prénom, mon adresse, ma ville. Enfin, je sais pas, c'est la base. Ça, c'est énervant, ça. Les gens, ils font pas d'effort là. Ah, il faut savoir aussi que pour être caissier et caissière, il y a un timing dégueulasse parce que en gros tu dois venir à peu près, je dois être 15 minutes avant. Donc déjà tes 15 minutes ils sont pour ta pomme, hein, sachez-le. 15 minutes avant pour compter, pour t'installer et tout. Tu te fais enfler, hein, littéralement. Et puis quand tu prends tes jours de congé, dans une boîte standard, parce que moi je me rappelle quand même quand je travaillais dans un magazine de presse à Paris, quand je prenais mes vacances, on comptait de samedi dimanche quoi. Donc en gros je prenais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc ça faisait 5 jours. Et le samedi dimanche n'était pas compté, on est d'accord? Et ben là non. Donc aussi il faut savoir ça les gars. Nous on a qu'un seul jour de congé, c'est tout. Sinon si tu fais soit des matins, mais c'est pas des matins genre tu fais, je sais pas moi, 8h30 midi. Ah non non non, tu fais 8h30 15h, voilà ta matinée. Et des fois tu tapes des journées entières, mais alors là c'est waouh. Là franchement t'en chies. Et franchement des journées de 9h comme ça, c'est pas les mêmes que quand t'es au boulot sur ton ordinateur. Hein. Non, pas les mêmes du tout. Très intéressant à souligner ça parce que les gens ne le savent pas. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah ouais, parce que nous on a des vignettes. Donc on te dit est-ce que tu veux des vignettes? Et à la fin quand t'as fini de compléter ton catalogue de vignettes, tu viens avec ton produit et ton catalogue de vignettes et ta carte bien entendu. Et puis t'en as... Ah mais je vais me dire un truc après c'est trop drôle. Tu passes l'article et puis ils te disent... Vous m'avez pas déduit. Bah il me faut ta carte pour déduire en fait, tu peux pas faire autrement. Et puis une fois il y a une dame, je passe ces articles et je dis vous avez la carte? Elle fait Oui, j'ai combien sur ma carte? donnez-moi votre carte, je vais vous dire. Non, dites-moi combien j'ai sur ma carte. Mais madame, je peux pas. Comment ça, vous pouvez pas savoir? De toute façon, vous savez rien. J'ai dit, bah, faut pas comment je peux savoir, sachant que vous m'avez pas donné votre carte pour que je scanne. Je suis pas devin, pas déconner. Et moi, elle a fait. Ah oui. Elle s'est sentie trop con. Non, mais vraiment, les gars, réfléchissez un peu avant de parler. Franchement, vous faites des super anecdotes pour le coup, hein. Ça, c'est clair. On se marre bien. Ah ouais. Et puis, faut arrêter, les gars, avec vos blagues de merde, genre. Ah ça passe pas, c'est gratuit. Waouh. Et je sais pas comment c'est possible que personne ne renvoie. Même moi, je le renvoie pas. En mode je serre les dents quoi. Et la phrase du et je ne sais vraiment pas d'où ça vient, j'ai posé cette question à un client parce que je me suis dit mais où vous avez entendu cette blague? La blague de la sécu. Vous voulez le ticket de caisse? Parce qu'on est obligé de proposer le ticket de caisse hein. Ah bah non, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je suis pas remboursé par la sécu. Hein? Quoi? Ils sont là, ils sont morts de rire hein, les gens. Mais je ne comprends pas cette blague. Et j'ai demandé au gars, j'ai dit vous l'avez entendu où sans déconner cette blague? La pharmacie. D'accord, à la limite à la pharmacie, mais qu'est-ce que ça vient faire à la caisse? Et apparemment même dans les restos, les gens font cette blague de merde. Je ne comprends pas qui a lancé cette blague. S'il vous plaît, c'est un appel.
Qui a lancé cette blague de merde? Là franchement il faut me le dire. Vraiment cette blague, elle est vraiment pas drôle hein. Et puis en plus ils s'offusquent genre. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, de votre ticket? Alors qu'au moment où justement on a dit que les tickets ça ne serait plus en caisse, il y avait tout un scandale. Franchement les Français on est bons. Moi je suis la première à râler, hein. Mais on est des bons râleurs, des très très bons râleurs. En plus là on avait fait une évolution parce que maintenant les tickets de caisse étaient envoyés directement sur le boîte mail. Alors les gens étaient habitués, mais là on a évolué. Maintenant ça va directement sur l'appli, c'est fini les mails. Alors du coup on les a reperdus pendant un petit mois. Ils sont déboussolés donc obligés de leur donner leur ticket. Et les blagues, Vous m'attendiez? non. Tout ce qu'on attend c'est de se barrer. Soyons honnêtes. Ou alors se marier un petit peu, tu vois, parce que faut bien se marier un peu de temps en temps. Donc voilà, les blagues pas drôles. Ouais, ça c'est quelque chose. Ah ouais. Et il y a des gens, mais c'est des gens dégueulasses. Alors déjà, oui, il y a des gens dégueulasses qui puent. Alors ça... Allons pas dans ce côté-là parce que ça pourrait prendre des heures. Mais il y a des gens qui sont vraiment mal éduqués et mal polis, je te promets. Il y a un gars, il me rend la monnaie, il tousse dans sa main comme ça. Comme un gros dégueulasse. Il prend sa monnaie, il me la donne, il me touche ma main comme ça. Et moi, j'avais pas de produit pour me nettoyer les mains parce que j'en avais plus. Et là, j'appelle, je dis non mais alors là, il me faut un produit tout de suite d'urgence. Le gars vient de cracher dans ses mains, il me donnait la monnaie et il me touchait les mains. Alors là, je continue pas, ça m'a putain de gel. Non mais je sais pas, moi, dès que j'éternue, que je sens en tout cas que je vais éternuer, que je tousse, c'est comme ça, tu vois, je fais un dab. Et bah, moi les gens, je les pollue pas. Ils sont là à la caisse. S'il vous plaît, un peu de tenue. Tenez-vous bien quand même. Ah oui. Ah là là. Ah oui, il y a des gens aussi qui te jettent l'argent comme ça là. Tiens, t'es miséreuse. Tiens. Non les gars, je suis pas miséreuse. Hein. C'est toi qui es miséreux. Ouais. C'est vraiment des gros dégueulasses, ils me dégoûtent. Ils ont pas d'éducation. Ah, ça y est, je tombe sur le petit mot. Les gens qui puent. Grand sujet. Ah ouais, les gens qui puent, c'est affreux. Vous vous dites ouais, et puis on va la transpi. Non, non. Il y a des gens qui sont bourrés qui puent. Une sorte d'alcool, de cigarette, de vignasse. Moi, une fois, non mais je vous jure, film d'horreur. Le gars, il met son sac. Ça me dégoûte de prendre les sacs des autres. Et il est plein de sang. Et moi, je suis là, je suis obligée de prendre son sac, le passer. Ah non mais même là ça me remue. Il y a des choses qui me dégoûtent dans ce métier. Franchement les filles et les mecs, vous êtes courageux, mais tellement courageux. Et en plus on se fait des fois insulter, hein, comme ça gratuitement, pour le plaisir. Il y en a un, il a dit à ma copine, ah ouais alors là, celui-là c'est glandé. Et il a dit, Ouais, t'as raté tes études pour être caissière? le mec était complètement bourré, dégueulasse, hideux. Franchement, et lui il a pas raté sa vie pour être bourré tous les jours. Non mais l'audace, le culot des gens. J'ai découvert l'être humain. La caisse m'a fait découvrir l'être humain. Franchement, les gens qui puent, vous pouvez simplement vous laver, un peu de respect pour les autres et lavez-vous. Merde. Ah ouais, ça me fait penser. Il y a un mec une fois, c'était l'audace. Je lui ai donné une carte Intermarché. Je lui explique. Et moi, je suis super souriante, sociable avec les gens. Pourquoi je ferais la gueule, tu vois? Genre, je souris, je rigole, je blague. Enfin voilà. Pourquoi on ferait la gueule? Je comprends pas ça. Et le gars, il me fait. Ouais, j'ai senti qu'il y avait un eye contact entre nous. Il y avait quelque chose, ça se sentait. Regardez, je savais pas quoi dire. Franchement, j'avais été gênée. Il m'a donné son numéro de téléphone. Il repasse à ma caisse et tout me fait. Ouais, j'ai bien vu que vous m'avez appelé. Gars, à quel instant, parce que je suis sympa et que je rigole, il y a un eye contact. Non, 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 c'est pas ça un eye contact. Elle est lourde, passez votre chemin. Et ceux qui nous tendent les packs. Ah non, mais vous êtes des dingues. Ceux qui nous tendent les packs à bout de bras sur le tapis. Non, mais alors ça, je comprends pas. Genre, on va prendre, nous, le pack d'eau à bout de bras. Non, en fait, c'est vous qui achetez, donc vous subissez hein, ce que vous achetez. Donc vous nous le passez et nous, on scanne. Nous, on n'a pas de scanner. On peut pas faire comme ça. Non, mais oh, on a mal au dos, nous. Ah ouais, ouais j'avoue, il y en a, ils font exprès. Les bons, en fait, de réduction et la carte, ils nous le mettent sur notre plan de travail. Notre plan de travail, c'est la caisse, c'est là où on scanne. Ils nous mettent là, en plein milieu. Ouais, c'est pour nous. Ouais, mais gars, tu vas pas payer maintenant. Hein. Il faut que j'encaisse les articles avant. Donc tu vas prendre tes trucs et puis t'es bien gentil, t'attends. Ah non, mais l'éducation, c'est de bon sens. Ou alors ils n'ont pas travaillé dans des métiers comme ça, je ne sais pas. Non, mais même moi, j'ai jamais fait un délire comme ça. Hein. Moi, je suis une cliente chiante, mais pas autant que ça quand même. Bon, moi, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Hein. Juste, je termine avec les gens où il faut deviner leur mode de paiement. Quand on vous dit ça fait tant, on attend en fait que vous nous disiez ça sera par espèce, par carte bancaire, par chèque, tu vois, parce que nous, il faut qu'on appuie sur notre truc. Et là, ils sont là et puis ils nous regardent genre. D'ailleurs, j'attends. Bah moi aussi j'attends en fait, j'attends que tu me dises comment tu payes. Mais si tu me le dis pas en fait je peux pas le savoir, donc soyez sympa, communiquez. C'était vraiment une vidéo pour rigoler surtout. Et puis peut-être que ça va apprendre à certains à mieux se comporter, je ne sais pas. En tout cas c'était fun, ça m'a fait bien rigoler. J'espère que vous êtes un peu divertis. Oh non, attends, je vous ai oublié un truc hyper important. Je fais un gros bisou à tout le monde qui travaille dans les supermarchés. Je vous dis force à vous, courage. On vous attend tous à la caisse du supermarché. Et n'oubliez pas de bien vous comporter. Merci. Allez, salut.